Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la division euclidienne et de la multiplication. Alors certes, ce sont des choses que l'on a déjà vues en fin d'école primaire, mais j'ai jugé utile de refaire cette vidéo car ce sont des calculs utiles qu'il faut absolument savoir faire. Et il est vrai, on doit avouer qu'au collège, on ne pose plus ce genre de calcul, on utilise directement la calculatrice. Donc grand 1, la division euclidienne. Une division euclidienne, on peut aussi l'appeler une division en colonne. Et il faut savoir que si on poursuit la division après la virgule, le résultat de la division sera quasiment aussi précis qu'une calculatrice. Donc voici une division euclidienne. 358 divisé, je vais laisser un peu plus de place, par 3. Alors, pour résoudre ce type de division, je commence par me demander combien de fois il y a 3 dans 3. Dans 3, il y a 1 fois 3. 1 fois 3 est égal à 3. Je soustrais donc 3 à 3, il me reste 0. Ensuite, j'abaisse le chiffre qui vient ensuite. Le chiffre qui vient ensuite, c'est 5. Il me reste donc 5. Je cherche combien est-ce qu'il y a de fois 3 dans 5. Dans 5, il y a 1 fois 3. 1 fois 3 est égal à 3. Je soustrais donc 3 à 5. Il me reste 2. Je continue sur le même principe que tout à l'heure. J'abaisse le chiffre 8. Dans 28, combien est-ce qu'il y a de fois 3 ? Dans 28, il y a 9 fois 3. 9 fois 3 est égal à 27. Je soustrais donc 27 à 28. Il me reste 1. Donc là, à première vue, on peut déjà savoir que dans le nombre 358, il y a 119 fois le chiffre 3. Mais je peux poursuivre pour avoir un calcul plus précis en rajoutant des chiffres après la virgule. On est bien d'accord que 358, c'est pareil que 358,0. Donc, j'ajoute une virgule au quotient, puis j'abaisse le 0. Je cherche à présent combien est-ce qu'il y a de fois 3 dans le nombre 10. Dans 10, il y a 3 fois le nombre 3. 3 fois 3 est égal à 9. Donc 3 moins 9 est égal à 1. Je peux encore poursuivre si j'ai besoin d'un calcul très précis. Je rajoute encore un 0 que j'abaisse ensuite. Dans 10, combien est-ce qu'il y a de fois 3 ? Il y a 3 fois le nombre 3. 3 fois 3 est égal à 9. Il me reste 1 et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'il y a une période qui apparaît, donc il est inutile de continuer. Donc, le résultat de 358 divisé par 3, c'est 119,33. Maintenant, faisons un petit point vocabulaire. Dans cette division euclidienne, le nombre 358 est appelé le dividende, le nombre 3, qui se trouve ici, est appelé le diviseur, le nombre 119,33 est appelé le quotient, et le nombre 1, qui se trouve ici, est appelé le reste de 358 par 3. Grand 2, la multiplication. Voici une multiplication que je vais écrire. 27 fois 35. On est bien d'accord. Calculer ce produit de tête, cela semble très compliqué, à part si on est très fort en calcul mental, mais ça dépend de chacun. Donc, pour résoudre ce genre de multiplication, je commence par multiplier le chiffre des unités par le nombre qui se trouve au-dessus. 7 fois 5 est égal à 35. J'inscris le chiffre des unités, qui est donc 5, et je dois retenir 3 dizaines. Ensuite, je fais 2 fois 5 est égal à 10. On a donc 10 dizaines plus 3 dizaines. 10 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 13 dizaines. Ensuite, je vais multiplier des dizaines. On est bien d'accord ? Là, on ne multiplie pas le nombre 3, on multiplie le nombre 30. On est d'accord ? Je rajoute donc un 0. Ensuite, je fais 3 fois 7 est égal à 21. J'inscris le chiffre des unités et je retiens 2. Ensuite, 2 fois 3 est égal à 6. 6 et 2 est égal à 8. Je fais la somme de ces deux nombres. 5 plus 0 est égal à 5. 3 plus 1 est égal à 4. Et 1 plus 8 est égal à 9. Donc, le produit de 27 par le nombre 35 est le nombre 945. Maintenant, on va voir des divisions avec des nombres décimaux. Alors, les facteurs peuvent être décimaux avec un chiffre après la virgule, ou 3 chiffres après la virgule, ou 12 chiffres après la virgule. Cela dépend de la situation. Je vais en écrire au tableau. On va résoudre 28 fois 5
5,4. Alors, face à ce genre de multiplication, je ne m'occupe pas de la virgule. Nous allons donc faire en sorte de résoudre la multiplication 28 fois 54. On s'occupera de la virgule à la fin. Donc, sur le même principe que tout à l'heure, je multiplie 4 par 8. 8 fois 4 est égal à 32. J'inscris donc le chiffre des unités, 2, et je retiens 3 dizaines. Ensuite, 2 fois 4 est égal à 8. 8 plus 3 est égal à 11. Ensuite, je fais comme si je multiplie des dizaines, donc je rajoute un 0. 8 fois 5 est égal à 40, je rajoute un 0 et je retiens 4. Ensuite, 2 fois 5 est égal à 10, 10 et 4 est égal à 14. Je fais la somme de ces deux nombres, 2 plus 0 est égal à 2, 1 plus 0 est égal à 1, 1 plus 4 est égal à 5, et 1 plus rien du tout est égal à 1. À présent, je vais m'occuper de la virgule. On est bien d'accord que dans ces deux produits, il n'y a qu'un seul chiffre qui se trouve après la virgule. Ce nombre, c'est 4. Je vais donc mettre un nombre après la virgule. Ce nombre, ce sera 2. Je mets la virgule. Et il se trouve qu'il y a un nombre après la virgule. Donc le produit de 28 par 5,4 est le nombre 151,2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!